Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la langue arabe, afin de comprendre le Coran dans la langue à laquelle il a été révélé, cliquez dans la barre de description et vous trouverez le lien grammaire coranique pas à pas. Dans cette playlist, il y a toutes les vidéos de grammaire que j'ai publiées sur cette chaîne du premier au dernier. Et puis, vous pouvez télécharger le fichier PDF de ce cours dans le lien qui se trouve dans la description. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, dans ce cours, nous allons étudier les nombres de 3 à 10 avec un nom masculin pour objet compté. Vous allez comprendre bien pourquoi on dit avec un nom masculin pour objet compté. Ici, nous voyons ici les nombres, comment ça s'écrit en arabe, de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, nous allons commencer par le mot wahid. En arabe, al-adad est le nombre et al-ma'doud est l'objet compté. C'est-à-dire, quand nous disons par exemple un pain, le mot un, c'est ça qu'on appelle al-adad, le nombre. Et le mot pain qui vient après un, c'est ce qu'on appelle al-ma'doud, l'objet compté. Et nous avons dit que dans ce cours, nous allons étudier les nombres de 3 à 10 avec un nom masculin pour l'objet compté. C'est-à-dire les nombres de 3 à 10 dans lesquels l'objet compté sera masculin. Par exemple, en français, nous allons dire un pain, 2 pains, 3 pains, 4 pains, 5 pains, 6 pains. Le mot pain est masculin. C'est ça qu'on appelle le ma'doud masculin. Et ici, on dit, le mot pour un est wahidun. Le mot pour un en arabe, c'est quoi? C'est wahidun. Et il suit l'objet compté en tant qu'adjectif. C'est-à-dire, par exemple ici, nous avons un exemple. Kitabun wahidun. Un seul livre. Le mot wahid vient après l'objet compté. C'est-à-dire, il suit l'objet compté. Kitabun wahidun, un seul livre. Et il est précisé, il suit l'objet compté en tant qu'adjectif. Ce qui veut dire que si l'objet compté est féminin, nous allons, wahidun aussi devra être féminin. Et Inch'Allah, dans un autre cours, nous allons voir le féminin de wahidun. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Fussilat au verset 6, Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Ilahukum ilahun wahidun. Un Dieu. Ilahun wahidun, un Dieu. Wahid suit l'objet compté, suit l'objet compté, ilahun en tant qu'adjectif. Ilahun wahidun, un Dieu. Maintenant, nous allons voir ifnani. Le mot pour deux est ifnani. Et il suit l'objet compté en tant qu'adjectif. Par exemple, ici, nous voyons Kitabani Ithnani. Nous avons déjà étudié le duel dans le cours précédent. Et nous avons dit le duel se forme en ajoutant le alif et le nun portant une kasra. Et nous avons dit Ithnani qui signifie deux suit l'objet compté en tant qu'adjectif. Et nous avons dit que
le sufa et le mawsouf s'accordent en défini et indéfini, en genre, en nombre et en déclinaison. Voilà pourquoi nous voyons ici kitabani aussi doit aussi avoir la forme du duel. Doit avoir le même nombre que ithnani. Kitabani, ithnani. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ma'ida au verset 106, Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants, shahadatu baynikum idha hadara ahadakumul maut hina al-wasiyya, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par Ithnani dhawa adlin minkum, sera attesté par Ithnani, par deux, deux hommes intègres d'entre vous. Ithnani dhawa adlin minkum, par deux hommes intègres d'entre vous. Ici nous voyons le mot Ithnani ici qui signifie deux. Maintenant, Ithnani, il est dit ici, Ithnani n'est que très peu employé puisque la forme du duel suffit pour exprimer le nombre 2. Ithnani peut être employé pour marquer une insistance ou bien une emphase. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, ici nous voyons Kitabani Ithnani. Kitabani Ithnani, qui signifie deux livres. Mais si on enlevait Ithnani et qu'on gardait on gardait tout simplement Kitabani, quel serait le sens de la phrase? Le sens serait le même, deux livres. Donc, Ithnani, dans ce cas, n'est pas vraiment utile, mais il peut être utilisé pour faire une forme d'insistance, une forme d'emphase. Parce que la forme du duel suffit pour exprimer le nombre 2. Donc voilà pourquoi le mot Ithnani est très peu utilisé dans les phrases dans la langue arabe. Parce que la forme du duel, qui est d'ajouter le alif et le nun portant une kasra, est suffisante pour donner la signification de 2. Maintenant, nous allons parler des nombres de 3 à 10. Les nombres de 3 à 10 sont employés en tant que mudaf. Les noms qui les suivent sont mudafun ilayhi. Plus précisément au génitif, pluriel et indéfini. Par exemple, nous voyons ici Thalathatu kutubin. Thalathatu kutubin. Nous avons dit ici que le nombre est mudaf. Ici, les nombres de 3 à 10 sont utilisés dans une relation de al-idafa entre le nombre et le ma'doud. Entre le adad, le nombre, et le ma'doud. Entre le nombre et l'objet compté. Ils sont dans une relation d'annexion, une relation de al-idafa, dans lequel le nombre est le mudaf et le ma'doud, l'objet compté, est le mudafun ilayhi. Et c'est ce que nous voyons ici. Voilà pourquoi nous voyons que kutub se termine avec une double kasra. Pourquoi? Parce qu'il est mudafun ilayhi. Thalathatu kutubin. Non seulement il est mudafun ilayhi, mais il est pluriel. Nous voyons kutubin. Pourquoi il est pluriel? Parce que il s'accorde avec thalatha. Il s'accorde avec thalatha. Thalatha, c'est pluriel. 3, c'est pluriel. Le pluriel commence à partir de 3 en langue arabe. Donc la chose comptée aussi doit s'accorder, comme un adjectif. Il doit s'accorder et se mettre aussi au pluriel. Thalathatu kutubin. Thalathatu kutubin. 3 livres. Arba'atu buyutin
4 maisons. Khomsatu aqlamin, 5 stylos. Asharatu rijalin, 10 hommes. Donc vous voyez ici que le ma'doud est mudafun ilay au cas génitif, est pluriel, comme nous voyons ici kutubun, et indéfini. Nous voyons que ça porte un tanwin, kutubin, buyutin, aqlamin, rijalin. Ici, il est dit que, notons que le ma'doud est pluriel et au génitif puisqu'il est mudafun ilay. Le ma'doud est pluriel et au génitif. Le nombre peut être soit au cas nominatif, accusatif ou génitif. Le nombre peut être dans les 3 cas, au cas nominatif ou accusatif ou génitif. Ça dépend de la phrase. Par exemple, nous avons ici kharaja thalathatu tullabin. Kharaja thalathatu tullabin. 3 élèves sont sortis. Ici, nous voyons clairement que le nombre ici est au cas nominatif. Il est marfou'un au cas nominatif. Le signe qu'il est au cas nominatif, il se termine avec une dhamma. Thalathatu tullabin. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Laha sab'atu abawabin. Il a 7 portes. Pourquoi il est dit laha? Parce que Jahannam est un nom. Jahannam, l'enfer, est un nom féminin en arabe, mais en français il est masculin. Laha sab'atu abwabin. Il a 7 portes. Et nous voyons ici saba'a. Sab'atu est au cas nominatif. Et le ma'doud ici est au pluriel indéfini. Il est au pluriel indéfini et au cas génitif. Pourquoi? Parce qu'il est mudafun ilayhi. Dans un autre exemple, nous avons fi arba'ati buyutin. Fi arba'ati buyutin. Nous voyons ici, le nombre ici est maintenant quoi? Est maintenant au cas génitif. Il est majrour. Pourquoi? À cause du harf jar fi qui le précède. Donc nous voyons ici clairement que le nombre peut devenir majrour au cas génitif. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Yunus au verset 3, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam. Votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre. Fi sittati ayyam, en 6 jours. Nous voyons ici sitta qui est le nombre. Ici, il est majrour à cause du harf jar fi qui le précède. Et ayyam aussi est majrour. Pourquoi? Parce qu'il est mudafun ilay. Il est majrour, pluriel et indéfini. Autre exemple, Ru'aytu khamsata rijalin. J'ai vu 5 hommes. Ici, le nombre est mansoub. Le nom est au cas et à l'accusatif. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Haqq au verset 7, il dit Sakharaha alayhim sab'a layalin. Qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, et 8 jours. Wa thamaniyata ayyamin husuma, et 8 jours. Wa thamaniyata ayyamin husuma, et 8 jours. Ici nous voyons thamaniya qui est le chiffre est mansoub à l'accusatif. Il est mansoubun. Wa thamaniyata ayyamin husuma, et 8 nuits consécutifs. Et ici il est dit, remarque, donc kam thamanu hadha, quel est le prix de ceci? Il y a une omission. Le mot omis est riyalan ou
autre mot exprimant une monnaie. Le sens réel est Kam riyalan thamanu hadha. Donc ça, c'est une remarque concernant surtout ce que nous avons vu dans le cours précédent. Nous avons dit que après Kam, après le mot Kam, le nom qui le suit doit être mansoub. Le nom qui le suit doit être mansoub, se terminer avec une fatha. Mais dans la phrase Kam thamanu hadha, nous voyons que le mot thamanu ne se termine pas avec une fatha. Le mot thamanu se termine avec une dhamma. Pourquoi il se termine avec une dhamma? Parce que en réalité, après le mot kam, il y a un mot qui est omis, qui est supprimé. Et c'est le mot qui exprime une monnaie. Par exemple, concernant la monnaie saoudienne qui est le rial, le sens exact est Kam riyalan thamanu hadha. Combien de rial ceci coûte? Combien de rial ceci coûte? Mais le mot rial, ça peut être rial, ou ça peut être euro, ou bien ça peut être franc CFA, ou bien ça peut être dollar, n'importe quelle monnaie. Mais ici, c'est la monnaie qui a été omise, le nom de la monnaie qui a été omis. Donc, c'est pour ça que nous voyons que le mot qui vient après kam ici est au cas nominatif. Pourquoi? Parce que le nom de la monnaie est omis, est supprimé. Donc, nous voici arrivés à la fin de notre cours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Si vous avez une remarque ou bien une question, n'hésitez pas à écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.